Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Sanctions envers Moscou, l'embargo sur le gaz et pétrole russe commence à ne plus faire l'unanimité. Les sanctions tant vantées comme les embargos ça et là sur les hydrocarbures russes, l'éjection de la Russie du système SWIFT qui était vu comme l'arme financière qui allait faire plier la Russie, se sont vues pour la plupart inoffensives et les yeux de certains officiels européens commencent à s'ouvrir. C'est dans ce contexte que le Figaro.fr dans un article publié ce 22 avril 2022 sur son site web sous le titre Embargo sur le pétrole russe, Josep Borrell, guère optimiste sur l'unanimité des Européens, estime que les sanctions anti-russes jusqu'à présent n'ont pas eu les effets escomptés sur la Russie. Ce qui ne dissuade en rien M. Poutine de poursuivre la guerre en Ukraine. Ainsi, selon le Figaro, lors d'une réunion à Paris de l'association Lena News, qui rassemble 8 grands quotidiens européens ce 21 avril, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, UE, Josep Borrell, a fini par doucher les espoirs de ceux, comme la France ou la Pologne, qui souhaitent imposer un embargo sur le pétrole et le gaz russe en ces termes. Pour autant que je sache, en ce moment, il n'y a pas de proposition sur la table concernant le pétrole et le gaz. Quelle est la meilleure façon de faire ? Une taxe, une interdiction. De nombreux économistes ont dit que le plus rationnel serait de rendre le pétrole et le gaz russe plus chers afin de créer un incitant à chercher d'autres sources. Aucune de ces propositions n'a recueilli l'unanimité requise. En d'autres termes, M. Borrell veut dire aux va-t-en guerre européens que rien ne peut, jusqu'à présent, remplacer le pétrole et le gaz russe en Europe, donc que ceux-ci arrêtent de décréter des sanctions inutiles. Par ailleurs, le FMI estime que l'Europe ne pourra pas se passer du gaz russe plus de 6 mois, après quoi l'économie européenne ressentira l'impact négatif considérable de ce rejet. Les sanctions ont donc atteint leurs limites. En conclusion, on aura tourné en rond pour rien car au finish, on voit clairement que l'Union européenne achètera obligatoirement du gaz russe en rouble mais peut-être sous certaines conditions. Toutes ces gesticulations ont été une perte de temps énorme car au finish, les Européens iront payer le gaz russe en rouble pendant que le problème aurait pu être réglé à la base aussi simplement que possible. Par ailleurs, il faut noter que l'euro a enregistré la plus forte baisse en tant que monnaie de paiement mondiale depuis 2011. L'heure est donc arrivée. Ce que les Européens ont voulu éviter à tout prix, avance vers eux à grands pas. Le rouble risque d'être plus que jamais fort et la Russie plus riche encore à cause de ses matières premières. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.